get high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Bon matin et j'espère que ça va bien. Je parle pas trop fort parce que ça fait littéralement 1 heure qu'on essaie d'endormir le petit. Puis je pense qu'on vient genre finalement de réussir. Il a fait comme un bon stretch de sieste à genre pendant comme une demi-heure. Puis à un moment donné il arrêtait juste pas de se réveiller parce qu'il avait mal au ventre. Fait que je vais pas parler trop fort. Bref, je viens de sortir de la douche. Je me suis fait un masque dans les cheveux hier. Puis je me suis lavé les cheveux. Puis là mes cheveux sont vraiment doux. Fait que je suis vraiment contente de ça. Je vais le laisser sécher à l'air libre aussi pour mettre le moins de chaleur possible dedans. Puis j'avais envie de faire un petit masque ce matin. J'arrivais pas à me décider. Fait que je pense que je vais faire les deux. Je vais faire le Glam Glow. C'est le Supermod là, qui est genre un classique, me semble, depuis tellement d'années sur mes zones genre problématiques. Puis je vais faire le masque Overtime qui exfolie de Summer Friday. Je l'aime vraiment beaucoup. Étonnamment, au début j'étais comme pas sûre parce que je trouvais qu'il agissait quand même intense sur la peau. Puis des fois j'étais comme ok, c'est trop intense pour ma peau, mais à chaque fois ça me donne tellement un beau résultat. Puis c'est ça, ça exfolie vraiment bien. Fait que je vais l'appliquer parce que j'appliquerai pas dans le fond ce masque là. Fait qu'aujourd'hui on est vendredi, belle petite journée avec la petite neige qui tombe, c'est vraiment beau dehors. J'ai un petit peu de travail à faire à l'ordinateur aujourd'hui, mais sans plus. C'est fou comment depuis la grossesse j'ai des problèmes avec ma peau. Surtout genre moi ça a toujours été ma zone problématique, mon menton là. Puis quand j'ai fait Accutane c'était principalement parce que j'étais pas capable de me débarrasser de cette acné là qui faisait super mal. Puis depuis justement mon premier trimestre j'avais full acné, troisième aussi, deuxième c'était vraiment chill. Mais depuis que j'ai accouché aussi là, j'arrête pas d'en avoir mais des gros qui font mal. Puis c'est tout le long de ma mâchoire. Fait que j'avais lu que c'était comme un débalancement hormonal. Fait que là je suis comme un petit peu découragée, je mentirais pas. Genre ma peau était full belle avant que je tombe enceinte. Justement vu que j'avais fait Accutane il y a une couple d'années, elle était restée vraiment genre idéale là. Mais là on dirait que j'ai comme de la misère à genre à sortir de la maison pas de maquillage ou comme à filmer quand j'ai pas de maquillage parce qu'on dirait que la seule chose sur laquelle je focus c'est genre justement tous mes boutons puis tout ce qui me va pas au niveau de ma peau, autant parce que ça fait mal que parce que ça me fait pas triper là. Je sais comme pas quoi faire pour vrai. J'avais demandé la dernière fois j'avais été voir mon médecin si elle pouvait genre faire quelque chose pour ça, puis elle m'avait prescrit genre une crème. Puis quand je suis arrivée pour chercher la crème, la fille était comme c'est une crème à 200$, est-ce que t'es au courant? J'étais comme non, mais je dit ça. Puis tu sais je veux régler mes problèmes mais pas à n'importe quel prix non plus là. Fait que je sais pas, je me demande si je vais pas essayer de prendre peut-être un rendez-vous genre au dermato, essayer de voir s'il peut m'aider avec quelque chose. Ouais, parce que là je commence à être un petit peu découragée. Je sais que ça prend une couple de mois après que tu ailles accoucher pour que ça se règle, que tes hormones se balancent et tout. Fait que je me dis est-ce que j'attends encore un moment justement avant de faire quoi que ce soit ou est-ce que j'y vais puis peu importe. Mais bref, si jamais vous avez eu ces petits problèmes là après avoir accouché, ou qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que ça s'est parti tout seul? Est-ce que c'est redevenu normal? Est-ce qu'il a fallu que vous ayez recours à quoi que ce soit? Ou genre, vous me help a girl out. Fait que ouais, je vais laisser ça agir genre 10 minutes. Je vais aller pendant ce temps-là travailler à l'ordinateur. Fait comme ça, personne qui va voir mon visage un petit peu spécial. Puis essayer de clencher pendant que le petit coco fait sa sieste. Pour déjeuner, je me suis fait des classiques. Mon déjeuner du moment, toast avocat. Avec des œufs et un petit peu de sriracha. Ça va être délicieux. Tout le monde déjeuner ensemble. Ben oui, Yara. Ouais, un bon déjeuner, des bonnes mains. On est en mode travail depuis ce matin, je dirais. On n'a pas arrêté. Je viens juste de finir de faire le montage d'un vlog. La salle à manger est en bordel. Le bébé il vient de se réveiller d'une petite sieste. Hein, Minet? On a donné à manger. Puis là, on chill. Je pense que Anto a suggéré qu'on aille
prendre une petite marche, qu'on aille profiter de l'extérieur. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Il y a encore pas mal de neige de hier quand c'est tombé. Donc, je crois que ça pourrait être une bonne idée de sortir le traîneau. Ça pourrait être vraiment cool. Oh, le bébé! Oui, c'est un bébé! Petit la petite tique! Il aime tellement pas ça aux enfants sur la tête. Yeah! Il est un petit peu serré, on se met, tira pas! Regarde! Le beau bébé! Il est bien habillé, le bébé! Il va pas avoir froid, le bébé! Allô, ma cocotte! J'aimerais beaucoup qu'on t'amène prendre une marche. Mais je sais pas si tu vas triper. Il fait genre 0 ou moins 1 ou moins 2. Il fait vraiment pas super froid, fait que c'est une journée parfaite pour ça. Avant que la neige fonde toute puis qu'on puisse pas sortir le traîneau. L'autre fois, on allait se promener en poussette puis il y avait des restants de... Quand ça a vraiment fondu, c'est ça, sorti la poussette à la place du traîneau. Parce que le traîneau, c'est le seul downside, c'est que quand tu marches dans la rue puis qu'il y a de l'asphalte, genre ça fait comme... C'est quand même intense pour lui qui est dedans d'habitude, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme s'il y avait genre une affaire qui l'amènerait à glisser un petit peu plus. Soit on sort le traîneau, faut qu'il y ait full neige, soit faut quasiment qu'il n'y ait plus de neige puis qu'on sorte la poussette. C'est la même chose la poussette avec toute la glace, toute la neige, c'est pas fameux. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à m'écrire dans le vlog qui était en ligne hier, là, qui était le vlog pour vous à ce moment-ci de la semaine passée, pour me dire que ce que je pensais être une régression de sommeil pour lui en avance est en réalité une poussée de croissance. Donc merci à toutes celles et ceux qui m'ont écrit. Je me fie vraiment beaucoup sur plein de choses que vous me dites, surtout pour des trucs de bébé parce que on le sait que surtout quand c'est ton premier enfant, tu sais vraiment pas trop dans quoi tu t'embarques, puis tu sais pas trop non plus ce que tu fais. T'essayes fort, du mieux que tu peux. Je pense que là-dessus, faut se rabattre, mais ça reste que, tu sais, des fois, j'étais comme, ça se peut-tu que la régression de sommeil soit en avance? Ça disait oui, fait que j'étais comme, ok, ben là. Bref, c'est ça. Ça a l'air que la poussée de croissance de 3 mois, c'est une affaire, puis la régression de sommeil de 4 mois, c'en est une autre. Donc, je voulais pas induire personne en erreur. Off-road! Ah ouais? On pensait aller marcher dans les chemins, mais tous les chemins, il n'y a pas de neige. Fait qu'on va faire du off-road. Pas le choix. On est installé dans le cours, on a fait plein de tours. Est-ce qu'il dort? Ben là, on attend qu'il se réveille. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois on l'a. Pour faire une sieste, pour dormir là-dedans, là, c'est inévitable. Taux de succès de 100% jusqu'à date. Ouais. Allô! Allô! Ah, bonjour! On a quelques bananes qui s'en viennent plus trop belles, clairement. Puis je me suis dit que tant qu'à les perdre, on allait se faire un pain aux bananes. Fait que la recette de pain aux bananes que j'utilise, c'est la recette de pain aux bananes de la famille. Fait que ça fait... C'est genre vraiment une recette que j'adore profondément. Ah, c'est ça, on a oublié d'acheter des pépites de chocolat hier. Je savais qu'on avait oublié quelque chose dans l'épicerie. Bref, pour la recette, vous allez avoir besoin de farine, de jus de citron, de sucre, beurre, un œuf, du sel, de la poudre à pâte, bicarbonate de soude, puis 2 petites bananes. Fait que, Antoine a déjà préchauffé le four à 350. Puis, pendant que ça chauffe, on va faire ça. On a besoin d'un bol pour les ingrédients secs, puis un bol pour les bananes. Fait qu'on va avoir besoin d'une tasse, 3/4 de farine, de 2/3 de tasse de sucre. Fait que dans le fond, dans un bol, on mélange tous les ingrédients secs. Puis dans notre autre bol, on va mélanger les bananes après avec l'œuf puis le beurre. On va faire 2 cuillères à thé de poudre à pâte. 1/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude, puis la même chose de sel. On va prendre notre autre bol, puis on va mettre, dans le fond, on va écraser les bananes dedans.
Une chose que quand nos bananes sont noires, on fait pas mal toujours, c'est ça. Sinon, si on n'a pas le temps de le faire, on les congèle sans la pleure. Ah, comme ça, après ça, on peut les sortir puis les mettre. Ouais, c'est pas grave. C'est juste plus facile à détacher, genre. Fait que. Ouais, 2 petites bananes. Je dirais 2 bananes, peu importe. Sinon, on aime bien se mettre aussi des pépites de chocolat, d'habitude. On va rajouter notre œuf à nos bananes. On va mettre une cuillère à thé de jus de citron. Si vous avez du citron frais, c'est encore mieux, mais on a du jus de citron de paresseux. Fait que... qu'il y avait du jus de citron là-dedans. Ouais. Puis à notre liquide, on va rajouter 1/3 de tasse de beurre fondu. J'ai oublié de le calculer, c'est à peu près ça. On va mettre ça au four à 350 pendant 45 à 60 minutes. On va mettre un timer. Puis d'habitude, nous, 45, c'est vraiment le temps qu'on aime parce que c'est pas trop cuit. Puis c'est la cuisson, genre, juste pour qu'il soit encore vraiment moelleux. Limite undercook, là, mais pas undercook. Fait que, ouais, nous, dans 45 minutes, probablement que ça va être notre time. Le pain aux bananes est prêt. Puis on l'a laissé un petit peu moins longtemps. L'intérieur est vraiment juste parfait, mais l'extérieur a l'air un petit peu plus croustillant. Manteau dit qu'il est super bon. Fait que ça, ça va être parfait. Ah, j'ai vraiment, ouais, j'ai hâte de manger. Ce soir, Théo s'en va chez grand-maman pour la soirée parce que papa et maman s'en vont au restaurant. On va faire une petite date night ce soir. Ça fait un petit bout qu'on voulait faire ça, puis ça n'a pas le temps à donner. Fait que ma belle-mère était disponible ce soir. Fait qu'Anto va aller porter le petit justement là-bas. Fait qu'on ramassait les petites choses pour la soirée. C'est fou comment ça prend du stock, hein? Même juste quelques heures avec un bébé, là. Ça prend beaucoup de choses. L'important pour vrai, c'est que au moins ces siestes de début de journée puis de début d'après-midi soient faites. C'est vraiment elles qui ont le plus d'impact sur genre, le reste de sa journée. Fait que il les a toutes faites. Pas longues, mais il les a faites. Fait que faut prendre les petites victoires quand elles passent. T'es tellement jolie, le bébé. J'ai reçu un colis tantôt de Lucky qui sortent des parfums légers, des fragrances en fait, c'est 24 nouvelles fragrances aux parfums doux et uniques. C'est vraiment hot. Fait que étant donné qu'ils sont fraîches, gourmandes, fruitées et florales. Fait que c'est comme des petits des genres de petits parfums qui sont tellement parfaits pour amener, mettons si tu t'en vas quelque part, whatever, là, c'est genre les packaging en plus sont vraiment beaux. Fait que m'a envoyé le Good Vibes puis Love at First Sight. Sérieusement, ils m'épatent tellement. Avec genre leur 1001 nouveaux lancements. Ouh! Miam! Je sais pas, je voulais en mettre un ce soir. J'essaye de déterminer lequel. Celui-là sent vraiment genre frais, floral. C'est dans la collection florale, puis l'autre c'est dans la collection fraîche. Ah, check ça l'emballage, comment c'est tellement cute! Il sent bon, mais je pense que je préfère celui-là. Fait que ouais, je pense que je vais mettre celui-là pour ce soir. Je viens juste de terminer de faire mes cheveux puis de me maquiller, de me préparer pour notre petite soirée. Fait que j'essaie de faire de quoi avec mes cheveux, genre les flipper un peu comme ça pour faire un style d'effet blowout. Mais j'ai tellement pas de volume que genre ça se passe juste là, nulle part ailleurs. Mais bref, je m'en allais essayer de trouver ce que j'allais mettre pour la soirée. J'ai quelques options. La plupart, je dirais que c'était pas mal tout dans le haul dynamite que je vous ai montré l'autre fois. Fait que soit le petit top comme ça, mais je pense que je mettrais le noir si j'en mets un. Sinon, mon autre option, c'est un chandail manche longue comme ça qui est transparent. Comme, ah, il est tellement beau celui-là. Puis sinon, il y avait cette camisole-là qui s'attachait dans le cou avec une genre d'ouverture au niveau du buste. Je pense que dans tous les cas, je mettrais ça avec des pantalons en faux cuir, je crois. Me semble, peut-être. Je suis juste pas habituée de porter des choses comme ça, fait qu'il faut que je me parle. Mais j'aille pas ça. J'ai mis ça, justement. Hein? Toi t'adores. Avec mes pantalons faux cuir. Mais, ça je dis tantôt, faut vraiment que je trouve quelque chose à me mettre sur les épaules parce que je me connais, puis je vais avoir vraiment trop froid sinon. Je trouve qu'un blazer, c'est peut-être
too much. Mais ça... Ce qui est poche, c'est que le top, genre, est beau, juste de même. Mais je peux clairement pas juste mettre ça comme ça. Genre, tellement trop froid sinon. Non, c'est pas beau de même. Ça là. Pipou. Alors, merci, j'arrive. Ouais, il est simple. Bravo. Pas mal, le tien. Cheers. Cheers. Ouais, tu tiens ta coupe de main. T'es pas censé. Ça refroidit, ça réchauffe le vin quand tu l'as fait comme ça. Non. C'est pour ça que, tu sais, là, les verres qui sont en... Ouais, juste le haut. T'as pas de pied, là. Ouais, C'est fait plus pour le vin rouge que pour le vin blanc, parce que ton vin blanc refroidit, réchauffe plus, ouais, ça fait du sens. vu que tu le tiens plus avec tes mains. Stéphane, si tu mets ton petit doigt en l'air. Cheers à nous, à notre soirée. Oui. On va aller... c'est où déjà? Mista. Au Mista. À Belleuil. Ouais, à Belleuil. On n'a pas réservé, on avait complètement oublié, fait qu'on a... Ouais, c'est rare qu'on réserve. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment rare qu'on réserve. D'habitude, on arrive, mais là, hier, Anto a essayé de réserver en se disant, ok, ouais, il faudrait peut-être prendre une réservation. Essayer de réserver sur le site web directement, vu que tu pouvais faire ça là. Puis, il n'y avait aucune place de disponible, sauf genre à 5 heures. Ouais. Fait que là, on était comme, ok, c'est parce qu'il n'y a plus de place, c'est parce que c'est brisé, ou genre. Ouais. Puis finalement, j'ai appelé tantôt, puis ils ont dit, ouais, c'est soit que vous avez une table à 5 heures ou à 9 heures. On était comme, ben, C'était même 9h30, je pense. Non, c'était 8h30 au début, puis après ça, elle m'a dit, ah, excuse, non, je me suis trompée, c'est 9. Ouais, ok, Fait que finalement, elle m'a dit, sinon, on a de la place au bar, genre à n'importe quelle heure, fait que vous pouvez arriver quand que. Mais je comprends pas pourquoi il y en a à n'importe quelle heure. Sûrement parce qu'il n'y a personne qui a réservé ça. Ok. Ça va être cool, ça va faire changement. Ah oui. Elle C'est sûr est qu'on là. va être comme. Moi j'aime ça, en plus on va être de même. On va être collé. Oui. On est allé quoi? Cet été? À la fin de l'été? Fête à. Ouais. J'étais encore enceinte, fait que C'était le mois d'août, je pense. Puis à la fête d'un de nos amis qu'on est Ouais, allé ça fait qu'on est allé là-bas, c'était tellement bon. Ouais. Vraiment, là, c'est la première fois qu'on allait là, puis c'était délicieux. On a pris genre, puis je pense que je vais littéralement prendre la même Ouais. chose qu'on avait Ouais, pris. moi je me souviens pas c'était quoi mon souper. Exact, genre. Ouais, je suis plus sûr que c'était une pizza ou. C'est sûr que c'est une pizza. T'as connaissance, c'est sûr que c'est une Ouais. pizza. Ouais. Mais tu sais, il y a genre quoi, il y a des pâtes, des pizzas. Puis Toutes les entrées, là, calmar, frits, salade, d'autres choses un peu plus fancy. Là. Puis les drinks aussi étaient vraiment bons, là. Nous, on avait pris sans alcool parce que c'était... Ouais. On était enceinte, fait qu'on pouvait pas... Mon ami puis moi, je parle, Pas pas Anto puis moi. Fait qu'on pouvait pas prendre de drink avec alcool, mais tout le monde autour de la table Ouais. capotait sur genre... J'avais pris un espresso martini, moi. Ouais, T'es solide. ouais, c'est vrai que... C'était vraiment bon. Ceux des restos, là, moi, je botche ma recette. Je suis jamais capable de... Mais c'est qui l'autre fois qui a dit. Il y a une de mes amies Sirop, qui travaille, une simple sirop. Il y a une de mes amies qui travaille littéralement dans les restos, dans les bars, qui m'a dit voici ma recette, c'est ça qu'on sert aux clients. J'ai pris sa recette de A à Z, je l'ai faite, ça goûtait aucunement comme genre quand ça goûte au resto. Penses-tu que nos shooters, c'est pas des onces parfaits, mettons? C'est sûr, c'est des 2 onces, mais comme ça reste, ton ratio est relativement le même. En tout cas, peut-être c'est vraiment le simple sirop que j'oubliais puis qui faisait la grosse différence. Là. Peut-être, on a le temps. On va déjà en boire là-bas. Fait que... Non, c'est ça. Sinon, on Ok. dormira pas, là, fait que... Le vin qu'on boit beaucoup ces temps-ci, c'est le Grand Ballon. Ben, beaucoup. C'est relatif, là. On l'a acheté, c'est la 2e fois qu'on l'achète. C'est un Sauvignon blanc. Je pensais que j'aimais les vins sucrés, puis je me suis rendu compte que pas du tout. J'aime vraiment plus... De plus en plus, je pense, les vins secs avec un petit peu de sucré. Mais avant, j'aimais vraiment juste trop le vin sucré. Fait que une de mes amies qui m'a fait découvrir genre plein d'incroyables vins, dont celui-là. Puis, tu sais, c'est un bon vin qui coûte pas trop cher. Puis, tu sais, t'as pas l'impression de boire de la piquette non plus. Fait que, ouais. Cheers. Tu vas dire quoi? C'est parfait. T'as oignon vert. Oignon vert, c'est débile, hein? Ah, miam. C'est parfait. Merci beaucoup.
On vient juste de revenir à la maison, puis on a passé une super belle soirée. C'était vraiment cool. Hey, il nous reste full restant. Les deux, Anto et moi, on était plus capables. On a même pas pris d'entrée. D'habitude au resto, à chaque fois on est genre, on prend une entrée parce qu'on a vraiment faim, puis après ça on prend un repas, puis les deux après 2 bouchées on a juste plus faim. Mais là on s'est contenu, puis on a pas pris d'entrée, on a juste pris des repas, puis on a quand même pas été capable de finir ça, fait que ça va nous faire des petits lunchs pour demain, des petits dîners pour ce week-end. Fait que je pense que moi je vais terminer le vlog là-dessus, on va aller se coucher, puis être en pleine forme pour la fin de semaine. On a une fin de semaine super tranquille, mais je suis quand même très contente de ça, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé, puis on se revoit demain. Bye bye tout le monde!